Les ventes de voitures électriques stagnent, voire baissent dans certains pays, comme en Allemagne par exemple. Ça, vous l'avez vu depuis quelque temps maintenant, on ne se le cache pas. On attribue bien évidemment cette baisse à l'arrêt brutal des subventions chez nos voisins outre-Rhin. C'est vrai, mais ça n'explique pas tout, loin de là. Un média allemand vient de faire une révélation choc qui montre comment Volkswagen ralentit de façon, écoutez-moi bien, intentionnelle ses ventes de véhicules électriques sur 2024. Bonjour les amis, moi c'est Laurent et je suis très heureux de vous retrouver sur cette chaîne Famille électrique. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas une vidéo putaclic et que je ne veux pas faire le buzz pour faire le buzz. C'est une vidéo qui, si elle fait le buzz, eh ben, j'en serais vraiment ravi, non pas pour la chaîne, non pas pour les vues et non pas pour tout le reste, mais parce que selon moi, il est urgent que les gens sachent à quel point ils sont manipulés et orientés par des constructeurs historiques européens qui n'ont que pour seule stratégie le profit et les taux de rentabilité à présenter à leurs actionnaires, tout ça au détriment du climat et de l'emploi. Likez si vous aimez et partagez cette vidéo pour le faire savoir autour de vous, bien entendu. Abonnez-vous si vous voulez d'autres contenus comme celui-ci et si vous voulez soutenir la famille électrique au sens large, dont vous faites partie à mon avis. Allez, on commence donc. Effectivement, je vous mettrai en incrustation le média allemand qui sort tout ça. Depuis le début de 2024, les ventes de véhicules électriques ont diminué dans de nombreux pays européens. Ça, on l'a vu, y compris en Allemagne, avec une baisse de 20% sur les 7 premiers mois de l'année 2024. Volkswagen et d'autres constructeurs automobiles se concentrent sur la vente de véhicules thermiques. Et ce, pour une simple raison, c'est parce qu'ils offrent des marges bénéficiaires plus élevées, contrairement à ce qu'offrent les véhicules électriques. Alors pourquoi? Comment ils peuvent faire ça? Les objectifs de CO2 sont pour eux atteints. Les constructeurs automobiles, grâce à un équilibre entre les véhicules thermiques et les véhicules électriques dans leurs ventes, respectent actuellement, et depuis 2023 d'ailleurs, les réglementations européennes en matière d'émissions de CO2, ce qui leur permet de ralentir les ventes de VE sans avoir de pénalité immédiatement. Il faut comprendre que en fait, les ventes de véhicules électriques ont été supérieures aux prévisions qui avaient été estimées par l'Union européenne et du coup, ils ont réussi donc à baisser suffisamment leurs émissions de CO2 pour que ils puissent finalement ne plus avoir besoin de vendre de véhicules électriques maintenant et jusqu'à la fin de l'année. Et ça les arrange bien parce que du coup, ils se concentrent sur les véhicules thermiques de façon à pouvoir maximiser leurs profits. En fait, ce qui se passe est très simple. Ils ont des quotas de CO2 à respecter et ça augmente progressivement jusque en 2030-2035. Et en fait, ils ont suffisamment aujourd'hui vendu de véhicules électriques dans leur vente globale pour équilibrer en fait avec les émissions donc, de leur flotte de véhicules thermiques. Donc ils ont atteint leurs objectifs et du coup, ça leur permet de se concentrer sur la vente de véhicules thermiques parce que les véhicules thermiques sont sur des chaînes qui sont ultra rentabilisées et qui leur permettent du coup de faire des profits maximum sans être plus obligés de faire des efforts. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus simple de dire à l'Union européenne et à qui veut l'entendre que c'est compliqué le marché du véhicule électrique, que les gens ne sont pas prêts, et en même temps, donc du coup, de taper sur le véhicule électrique, d'orienter leur vente vers les véhicules thermiques plutôt que l'électrique, en faisant d'ailleurs des rabais très importants sur les véhicules thermiques et en maintenant des prix élevés sur les véhicules électriques de façon à décourager les gens. Voilà ce qui se passe en fait. En fait, ils respectent la réglementation européenne en termes de CO2. D'ailleurs, depuis 2023, c'est le cas. En 2024, c'est encore le cas. Et ça leur permet de ne pas avoir de pénalité à payer. Donc, c'est tout bénef pour eux. Ils disent, OK, plus besoin de vendre de véhicules électriques. On pousse à fond les véhicules thermiques. Donc, on fait des remises, on fait des prix beaucoup plus bas sur les véhicules thermiques et on fait des prix beaucoup plus hauts, même artificiellement hauts, sur les véhicules électriques, histoire un peu de décourager les gens d'ailleurs. Et puis, si ça marche pas comme ça, s'il faut quand même en vendre un petit peu, on demande aux États, notamment l'Allemagne, c'est le cas, Volkswagen demande de remettre en place des aides, des subventions. Voilà comment ça se passe. Selon une étude de l'organisation environnementale ICCT, en 2023,
tous les fabricants avaient respecté donc ce qu'imposait l'Union européenne en termes d'émissions de CO2. Ils étaient donc en dessous de la limite légale. Et l'année en cours, donc 2024, c'est la même chose. Ça devrait même se terminer de la même façon. Ce n'est qu'à partir de 2025 que des plafonds plus stricts vont s'appliquer. Et donc là, ils vont peut-être changer, moduler un petit peu leur politique. Donc en fait, Volkswagen cherche à améliorer tout simplement ses rendements financiers parce qu'aujourd'hui, il manque d'environ 2 à 3 milliards d'euros pour atteindre leurs objectifs annuels. Et donc, ils se concentrent sur des ventes de modèles plus rentables, les modèles thermiques ultra amortis. Les constructeurs n'ont pas besoin de vendre plus de véhicules électriques avant 2025, ça c'est donc une certitude. Et donc, évidemment, à partir de 2025, comme les plafonds vont être à nouveau modifiés et qu'il faudra donc baisser cette production de CO2, ils devront s'adapter. Donc ce n'est qu'à partir de 2025 que des plafonds plus stricts s'appliqueront. Mais même dans ce cas, les fabricants ont quand même une marge de manœuvre et une espèce de roue de secours, comme le montre d'ailleurs l'exemple de Volkswagen. L'année dernière, donc en 2023, Volkswagen avait donc 12% de ses ventes qui étaient purement des véhicules électriques. Selon l'Organisation environnementale européenne Transport et Environnement, TEE, il faudrait qu'il y ait environ 24% de ventes de véhicules électriques chez Volkswagen pour atteindre l'exigence de 2025. Mais Volkswagen pourrait se passer de faire ça. Parce que s'ils utilisent une tactique qui s'appelle la tactique du pooling, ils pourraient se regrouper avec des fabricants ayant des émissions de CO2 très basses, comme par exemple Volvo ou Tesla, pour atteindre plus facilement les futures normes sans avoir à augmenter drastiquement leur vente de véhicules électriques. Eh ouais, c'est pas beau la vie. Dans le cas d'un pooling avec Volvo, la part des voitures électriques chez Volkswagen ne devrait atteindre finalement que 19%. Et si jamais ils font un accord plutôt avec Tesla, là c'est seulement une part de vente de véhicules électriques qui devrait atteindre 15%. Donc c'est pas trop dur. Ils y sont partis de 12% l'année dernière. Donc c'est faisable. Les constructeurs automobiles n'ont quand même pas tous la même stratégie en la matière. BMW et Mercedes, eux, ils réduisent l'écart de prix entre leurs véhicules électriques et leurs modèles thermiques équivalents, afin de favoriser d'ailleurs les ventes de véhicules électriques. Tandis que Volkswagen et Stellantis maintiennent des prix plus élevés pour leurs véhicules électriques, ce qui artificiellement oriente leur clientèle vers des véhicules thermiques moins chers. Et ça maximise leurs profits. Il y a une étude récente qui est faite par l'organisme CAR en Allemagne également, qui a comparé le prix de vente réel de 20 voitures électriques à 20 modèles thermiques équivalents. En moyenne, les voitures électriques étaient 21% plus chères. Cependant, les écarts aussi là, varient en fonction des constructeurs. BMW s'est contenté d'une augmentation de 6% pour le modèle électrique iX1 et de 8% pour son modèle i4 par rapport à des modèles équivalents dans sa gamme. Et donc, on le voit bien, BMW, eux, c'est marrant, ils réussissent en ce moment sur l'électrique. Ils sont en croissance. En revanche, c'est très différent pour nos petits fabricants européens type Volkswagen ou Stellantis, les petits malins. Par exemple, donc, la Volkswagen ID3, elle est 40% plus chère que la Volkswagen Golf comparable, tout comme l'écart entre l'ID5 et la Volkswagen Passat. L'Opel Corsa électrique et la version électrique de la Peugeot 208, toutes deux de Stellantis, choquent même avec une majoration de prix moyenne qui peut atteindre 79% par rapport à leurs frères et sœurs dans les véhicules à combustion équivalents. La raison de cette tarification est évidente. Volkswagen et Stellantis doivent gagner de l'argent de toute urgence et ne veulent pas vraiment se mettre à fond sur les véhicules électriques qui, pour l'instant, ne leur apportent pas suffisamment de rendement, voire même leur font perdre de l'argent. Pour la marque Volkswagen, le rendement a chuté de 2,3% au premier semestre, mais l'objectif du PDG, M. Blum, est de 6,5%. Chez Stellantis aussi, les rendements diminuent, mais pas les exigences. Le PDG Carlos Tavares a promis un rendement à 2 chiffres pour son groupe, pour 2024. Donc voilà, il veut être au-dessus de la barre des 10% de rendement, de rentabilité, pour son groupe. Volkswagen prévoit de réduire ses coûts,
ce qui pourrait avoir des conséquences négatives sur l'emploi également, notamment au sein de sa filiale de travail temporaire Autovision, parce qu'apparemment les salariés de Volkswagen sont quand même plutôt protégés. Mais les salariés qui sont donc en intérim, par définition, le sont pas. Donc Volkswagen vraiment prend le risque de passer à côté de l'essor à venir du marché des véhicules électriques en utilisant cette stratégie qui est quand même vraiment perverse et tordue. En plus, ils essayent de manipuler à la fois les clients, les consommateurs, mais également les gouvernements, moi j'estime, parce que communiquent à tout va en indiquant que le marché n'est pas prêt, que les clients ne veulent pas de véhicules électriques, ils sont plutôt frileux, ils ont peur au niveau de l'autonomie, etc. Mais en fait, ils feront rien pour les rassurer. Tout au contraire, eux, tout ce qui les intéresse, c'est vraiment maximiser leurs profits. C'est sûr, ce sont des entreprises privées, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est que les États ont fixé des objectifs de diminution d'émissions de CO2 et que pour les atteindre, il faut que dans le mix de leurs ventes, la part du véhicule électrique progresse. Or là, ils font tout pour faire le contraire, pour avoir un résultat contraire. Voilà, moi je trouve là qu'on est face à un véritable scandale, que les consommateurs lambda en fait sont absolument manipulés par ce type de groupe qui font circuler une petite musique lancinante, presque quotidienne, que finalement la meilleure solution c'est de rester sur de l'hybride éventuellement rechargeable, mais finalement en gros que les véhicules thermiques ça fonctionne très très bien aussi, puis en plus vous voyez messieurs dames c'est pas cher. Je suis allé vérifier les chiffres qui étaient annoncés donc dans l'article effectivement, donc par rapport à Peugeot par exemple. Si vous prenez une 208 et que vous la comparez avec une D108 électrique, donc un véhicule thermique Peugeot 208, vous allez l'avoir à peu près à un peu plus de 20 000 € et le véhicule 208 électrique bas de gamme, hein, vous allez donc la toucher à partir de 34 000 €, un peu plus de 34 000 €, toute aide, enfin voilà, sans compter les aides, hein, hors aide gouvernementale, hors reprise. Mais vous avez un peu moins de 65% d'écart de prix. C'est faramineux. Et à côté de ça, vous avez des groupes comme BMW où les écarts sont nettement plus réduits entre des modèles thermiques équivalents et des modèles électriques. C'est juste complètement falsifier en fait la réalité et on se demande comment ils font pour fabriquer en fait ces prix qui ne veulent finalement pas dire grand-chose. Et donc, vous avez compris, en fait, on met en place en Europe des surtaxes pour éviter l'invasion de véhicules chinois moins chers et de qualité, parce que quand on regarde ce qu'ils peuvent produire, il y a beaucoup de choses qui sont très qualitatives, pour tout simplement protéger des constructeurs européens qui se disent exsangues, mais qui en fait, finalement, ne souhaitent qu'une chose, c'est qu'on protège leurs profits un maximum de temps et sans que eux fassent les efforts nécessaires pour orienter leurs ventes vers des véhicules électriques plus abordables. En fait, ils en ont rien à fiche aujourd'hui de vendre des véhicules électriques abordables. Voilà, on le voit avec Volkswagen, on peut le voir aussi avec Stellantis. Tout ce qu'ils veulent, c'est pouvoir conserver le plus longtemps possible la poule aux œufs d'or, puisque les véhicules thermiques leur rapportent plus, puisqu'ils sont fabriqués sur, comment dire, sur des modèles, sur des bases techniques qui sont largement rentabilisées. Donc vraiment, on en est là, quoi, en fait. Donc voilà, moi je voulais réagir par rapport à cette nouvelle. Je trouve que c'est consternant. Pendant ce temps-là, eh ben, on critique les véhicules électriques, ils sont trop chers, ils avancent pas, ils n'ont pas d'autonomie. Et je dirais que c'est un petit peu même cautionné par certains constructeurs comme Volkswagen ou Stellantis qui ne font rien pour convaincre leurs clients, bien au contraire, de passer à l'électrique. Allez les amis, je vais m'arrêter là. Je vais vous remercier d'avoir suivi cette vidéo.
Encore une fois, partagez-la si vous aussi vous êtes choqué par ces annonces, par cette analyse. Et puis, bah, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Ciao.